Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tour de cartes. Je vous le dis, il est exceptionnel. Voilà, donc vous allez voir, c'est vraiment incroyable, c'est un tour que j'affectionne particulièrement. Donc vous allez mélanger d'abord le jeu devant le spectateur, comme ceci. Et donc vous montrer que le jeu est totalement mélangé dès à présent. Vous allez montrer au spectateur ce qu'il va devoir faire. Donc il va devoir couper et faire 5 tas et en retourner certains. Donc vous lui dites, voilà, tout à l'heure, juste après, vous allez prendre un petit paquet de cartes, vous allez déposer ici. Ensuite, un autre petit paquet de cartes, vous allez retourner une dizaine de cartes, vous allez mettre face cachée. Vous coupez encore, vous allez retourner. Et le dernier tas, vous le mettrez à gauche ici. Donc le spectateur va créer 5 tas. Donc vous récupérez les tas et donc il va s'exécuter, il va le faire. Et donc c'est lui qui coupe où il veut, vraiment le choix est totalement libre. Et c'est ça qui est fort dans ce tour. Donc il coupe où il veut, donc à chaque fois il faut qu'il fasse 5 tas. Hein. Donc il faut qu'il coupe 10-15 cartes à chaque fois à peu près. Donc maintenant le spectateur a compris et il va faire ce que vous venez de lui dire. Mais vous lui dites avant que vous fassiez les 5 tas, j'ai une carte ici, une carte mystère, on la met de côté, on verra juste après. D'accord, c'est une carte de prédiction. Donc bien évidemment, cette carte de prédiction, vous pouvez la sortir dès le début du jeu, hein, avant que je mélange le jeu. Hein. Là je l'ai sorti un peu tard parce que j'avais oublié de mentionner cette carte là, mais vous la sortez bien avant que vous mélangez le jeu en entier. Donc là c'est parti, le spectateur va couper vraiment lui-même où il veut, donc il coupe une petite partie de carte, il retourne, il met face cachée, il retourne et il met face cachée. Peu importe où il coupe, il faut qu'on ait 5 tas. Donc je décale pour qu'on voit mieux. Et vous allez lui demander, donc là il aurait pu couper sur n'importe quelle autre carte, hein. Le jeu a été mélangé. Donc là vous allez lui demander d'additionner les 2 cartes ici, face visible, donc ça fait 9. Et vous lui dites qu'on va continuer à additionner avec d'autres cartes, les cartes qui sont sur chaque tas ici. Et donc c'est le hasard de découpe. Donc on fait 9 et 3, 12. 12 et 9, 21. 21 et 10, 31. D'accord? Donc on est tombé sur 31. On aurait pu tomber sur n'importe quel autre total. Donc on va rassembler les paquets. Donc on est tombé sur 31. Et vous lui donnez le jeu. C'est lui qui va compter, vous lui dites, vous allez compter 31 cartes. Donc on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, on arrive sur le roi de pique. D'accord? Si il avait fait 30, on serait arrivé sur l'as de cœur. S'il avait fait 32, on serait arrivé sur le 2 de cœur. D'accord? Peu importe. Et donc, bien sûr, il n'y a pas d'autre roi de pique. Le spectateur pourra vérifier qu'il n'y a pas d'autre roi de pique dans le jeu. Et donc, on est arrivé sur cette carte-là. C'est vraiment le hasard des coupes. Et ce qui serait fou, là, c'est vraiment incroyable, c'est que la carte que j'avais prédit juste auparavant, avant le tour, dès le début du tour, que ça soit exactement la même carte ici, le roi de pique. Et donc, vous montrez votre carte de prédiction. Et c'est bien le roi de pique. Voilà, pour ce bijou, c'est vraiment un tour merveilleux. Donc on se retrouve pour l'explication, j'espère que vous avez apprécié ce merveilleux tour que franchement j'adore énormément. Donc vous aurez un arrangement, et donc on va utiliser le principe 14-15 stack. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez, donc il y en a certains d'entre vous qui connaissent. Ça a été créé, je pense, dans les années 1915-1917. Voilà. Donc c'est un principe extraordinaire. Je suis en train de lire un livre, Smokers, de Steve Beam, qui parle que de ce principe-là. Il y a énormément de routines. Donc si je trouve des routines géniales, je vous les proposerai. Voilà, donc j'ai pas fini de lire encore. Mais déjà, il y avait ce tour-là que je trouve vraiment incroyable. Et donc le 14-15 stack, qu'est-ce que c'est? Si vous regardez chaque carte, vous voyez que déjà, il y a rouge, noir, rouge, noir, rouge, noir. Et si on prend 2 cartes à chaque fois, ça fera toujours 15 et 14. Par exemple, valet 4, 15. 10 et 4, 14. 10 et 5, 15. 9 et 5, 14. Ainsi de suite, ainsi de suite. Vous aurez toujours 14, 15, 14, 15, 14, 15. Là, on a 14, 13 et 2, 15, dame et 2, 14, dame et 3, 15, valet 3, 14, valet 4, 15, 10 et 4, 14, 10 et 5, 15, etc., etc. Vous aurez toujours 14 et 15, et c'est grâce à ça qu'on peut faire ce petit miracle. Donc, c'est très simple. Vous allez ranger l'as de pique, et vous voyez, c'est toujours cyclique. Vous avez le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, et vous avez les cœurs, mais ça part dans l'autre sens. Vous avez roi, dame, valet, 10, 9, etc., etc.
Donc je vous montre comment il faut ranger votre jeu. Donc As de pique, Roi de cœur, 2 de pique, Dame de cœur, 3 de pique, Valet de cœur, 4 de pique, 10 de cœur, 5 de pique, 9 de cœur, 6 de pique, 8 de cœur, 7 de pique, 7 de cœur, 8 de pique, 6 de cœur, 9 de pique, 5 de cœur, 10 de pique, 4, Valet, 3, Dame, 2, Roi et As. Ça c'était les piques et les cœurs. Ensuite, après l'As de cœur, vous avez l'As de carreau, le Roi de trèfle, le 2 de carreau, Dame de trèfle, 3 de carreau, Valet de trèfle, 4 de carreau, 10 de trèfle, 5 de carreau, 9 de trèfle, 6 de carreau, 8 de trèfle, 7 de carreau, 7 de trèfle, 8 de carreau, 6 de trèfle, 9 de carreau, 5 de trèfle, 10 de carreau, 4 de trèfle, Valet de carreau, 3 de trèfle, Dame de carreau, 2 de trèfle, Roi de carreau et As de trèfle. Vous avez 52 cartes. On va devoir retirer l'As de pique et l'As de carreau. Vous les enlevez de votre jeu. On va utiliser 50 cartes uniquement. Et vous allez couper à votre 3 de pique que vous allez mettre au-dessus ici, ce qui fait que le Roi de pique est en 31e position. Et on va forcer ce Roi de pique. Donc vous sortez une prédiction dès le début du jeu que vous posez ici. Et donc vous allez forcer le Roi de pique qui se trouve en 31e position. Vous verrez qu'on tombera soit sur 31, soit sur 32 ou soit sur 33. Donc si vous tombez sur 31, ça finit par 1. Vous devrez distribuer les cartes une à une. Si vous tombez sur 32, ça finit par 2. Il faudra distribuer les cartes par 2. Si vous tombez sur 33, il faudra distribuer les cartes par 3. Et vous arriverez automatiquement sur le Roi de pique à chaque fois. Donc c'est un tour très facile à faire. Aucune mémorisation, aucune manipulation. Vous n'avez aucun faux mélange, aucune fausse coupe. Vous n'avez pas besoin de faire de faux mélange ou de fausse coupe puisque le spectateur va couper lui-même. Donc il est persuadé qu'il va couper vraiment au hasard. Il va couper au hasard. Et vous allez voir, ça va quand même marcher. Donc vous avez votre carte de prédiction ici. Vous avez retiré vos 2 As. Vous pouvez montrer un jeu à votre spectateur vite fait comme ça. Je vous conseille de montrer comme ça plutôt que de faire un ruban. Voilà, en disant on a un jeu de 52 cartes. Et vous allez lui expliquer ce qu'il va devoir faire. Donc c'est important de lui expliquer avant. Vous lui dites voilà, vous allez couper. Donc il est en face de moi. Hein. Donc il va faire de gauche à droite. Hein. Donc vous lui dites, vous allez couper une dizaine, une quinzaine de cartes à chaque fois. Vous allez mettre le premier face cachée. Ensuite face visible, face cachée, face visible et face cachée. D'accord? Vous expliquez ça à votre spectateur. Vous dites pas qu'on va additionner les cartes. On verra après. On lui dira après. Là vous récupérez de droite à gauche. Le droit de pique est au-dessus. Hein. Donc vous récupérez comme ça. Vous dites, est-ce que vous avez bien compris? Allez-y. Donc là, si vous voulez faire une fausse coupe, vous pouvez avant, si vous voulez, mais c'est pas nécessaire. Donc là, vous le laissez faire, il coupe où il veut, et donc il n'y a pas de restriction. C'est ça qui est génial dans ce tour, c'est qu'il peut couper vraiment où il veut. Il a une liberté de coupe phénoménale. Donc, il coupe où il veut. Toujours 10-15 cartes à peu près. Hein. Vu qu'on fait 5 tas, il pose ici. Il prend un autre tas, il pose. Un autre tas, il pose. Donc on doit retourner le paquet B et D. Là, on est sur le paquet D. On va en prendre un peu plus. Peu importe. Et là, on est sur le paquet E. On a A, B, C, D, E. Il faut retourner le B et le D. Ensuite, vous dites au spectateur, vous avez coupé vraiment librement. On va additionner ces 2 cartes. Donc, vous additionnez les 2 cartes du dessus. Ça fait 13. Et vous lui dites, vous allez retourner chaque carte sur chaque tas. Et on va continuer à additionner. On va tomber sur un total. Donc, 13 et 3. C'est grâce à ce 3, en fin de compte, qu'on va arriver sur 31, 32 ou 33. Si on n'avait pas le 3, on tomberait sur 28, 29, 30. Et comme on va rajouter le 3, on va pouvoir arriver sur la carte en 31e position. Donc 9 et 4, 13 et 3, 16. 16 et 5, 21. Et 21 et 10, 31. Vous dites, on est tombé sur le total, vraiment aléatoire, 31. Vous récupérez les cartes comme ceci. Donc vous rassemblez les cartes comme ça et vous prenez de droite à gauche. Comme ça. Et vous avez vu, on est tombé sur 31. Et donc là, 31, je sais que ça se finit par un 1. Je demande au spectateur de distribuer les cartes une à une et on tombera sur le Roi de pique. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Ici, on peut dire, si vous aviez choisi 30, on serait arrivé sur l'As de cœur. 32, on serait arrivé sur le 2 de cœur. Vous pouvez montrer aussi la carte avant et après. Hein. Et donc là, c'est incroyable puisque vous montrez votre prédiction, vous montrez que ça match. Et là, je vous promets que vous mystifiez votre spectateur, c'est vraiment incroyable. Donc je vais vous faire un exemple avec 32 ou 33 et vous verrez que ça marche aussi parfaitement.
Donc vous tomberez tout le temps sur 31, 32 ou 33. On ne peut pas savoir, mais peu importe, ça ne changera rien. Donc là, il coupe. Donc il met face cachée, face visible, face cachée, face visible, face cachée. Peu importe le nombre de cartes coupées. Donc là, on fait 12 et 6, 18. Et 3, 21. 21 et 2, 23. 23 et 9, 32. Vous voyez? Donc là, vous finissez par un 2. Donc vous savez qu'il faut distribuer les cartes 2 par 2, tout simplement. Il n'y a pas plus simple. Vous récupérez comme ça, de droite à gauche. Et en distribuant les cartes 2 par 2, ça fait... Alors, ne vous inquiétez pas, les spectateurs ne vont pas vous dire « Ah, mais pourquoi tu distribues pas les cartes une à une ?» Ce qu'il faut dire, je pense que c'est important de dire cette phrase-là. Vous avez choisi 32, c'est un nombre assez grand. On va compter 32 cartes, mais pour aller plus vite, on va compter par 2. Vous pouvez dire ça, ça passe très bien. De toute façon, on va compter quand même 32 cartes, mais on va les compter par 2. Donc pour le spectateur, on a vraiment, réellement compté 32 cartes. Donc vous comptez par 2 et vous faites 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32. Et vous dites on est arrivé sur une carte, le roi de pique. On arrivera sur le roi de pique. Si jamais vous arrivez sur un total de 33, vous savez que ça finit par un 3, donc il faut compter par 3. Vous dites vous êtes arrivé sur 33, donc comme c'est un nombre assez élevé, pour aller plus vite, je vais compter par 3. 3, 6, regardez bien que je compte 33, hein. Vous dites ça à votre spectateur, il va vraiment voir qu'on compte 33. Hein. Donc 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33. Et on arrive sur le roi de pique. Voilà. Et donc ça passe très bien, hein, ce comptage-là, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ce tour. Vous avez vu, c'est très facile, il n'y a rien à faire. Tout est automatique. Même un enfant de 6 ans pourrait le faire. Voilà, n'hésitez pas à liker, à me dire ce que vous en avez pensé, à commenter et à vous abonner à ma chaîne. A très bientôt les amis. Merci pour votre fidélité. Passez une bonne journée. Bye bye.